Bonjour, bonjour bien-aimés, famille royale, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, cet après-midi, voici mon petit message pour mon frère ou pour ma sœur qui veut se marier, qui est dans une démarche de mariage. Alléluia, qui a peut-être déjà trouvé l'âme sœur, comme on le dit, ou qui ne l'a pas trouvé, mais j'aimerais parler ici précisément de mon frère qui est en quête de mariage. Dans la Bible, nous voyons une famille, une glorieuse et merveilleuse famille, si je peux le dire ainsi. Notre père Abraham et sa chérie, alléluia, Sarah. Amen. La Bible nous dit dans Genèse, alléluia, que Sarah et Abraham étaient stériles. Mais on parle plus de la stérilité de Sarah. Que Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant avec Abraham. Et Abraham, lorsque Dieu l'a appelé et qu'ils sont sortis de la maison, comment on appelle, de chez les parents d'Abraham et qu'ils sont arrivés là où Dieu voulait qu'ils arrivent, eh bien, écoute, ils n'avaient toujours pas d'enfant et dans cette inquiétude, moi je vais résumer, hein, je sais qu'après, à cause de la famine, ils sont allés en Égypte et là-bas, ils ont eu comme servante Agar et tout. Mais je vais résumer. Amen. Et bien donc, après, lorsque ils sont revenus de l'Égypte, Sarah était toujours dans cette inquiétude, dans cette honte pour elle d'être une femme sans enfant, de ne pas avoir d'enfant avec son époux, ils étaient déjà vieux et tout ça. Donc vraiment, elle était toujours vraiment dans cette angoisse-là. Et puis, lorsqu'ils ont eu Agar comme servante, et dans ces circonstances-là, la Bible ne nous dit pas que Sarah a d'abord prié pour demander à Dieu, est-ce que la pensée que j'ai à cœur là, de donner ma servante à mon époux comme femme pour avoir un enfant, est-ce que cette pensée-là, elle vient de toi? Sarah, la Bible ne nous dit pas que Sarah a prié, hein? Elle n'a pas demandé à Dieu. Son mari sortait souvent de leur tente, il partait au dehors, il parlait avec Dieu. En tout cas, Dieu parlait très souvent à Abraham. Mais on n'a pas vu que Sarah avait cette intimité-là avec Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé, oui, je peux dire ça comme ça. Sarah a imposé Agar à son mari. Elle dit, voilà, moi je suis vierge, je ne peux plus te faire d'enfant. Donc, je te prie, prends ma servante. Je me demande si même le mot je te prie là est vraiment là. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Sarah a donné à son mari, Abraham, Agar comme femme pour avoir un enfant. Et c'est ce qui a été fait. Abraham n'a pas, c'est pas trop, on ne voit pas aussi trop la résistance hein, d'Abraham face à cette situation, la proposition de sa femme. Abraham n'a pas trop résisté, à ce que je sache. Donc Abraham a pris Agar et ils ont eu Ismaël. Qu'est-ce que je veux dire par ce message? Ben, d'ailleurs, la Bible, souvent dans nos prédications, nous disons, Sarah appelait Abraham son Seigneur parce qu'elle était soumise, parce qu'elle était ceci. La Bible a deux facettes, nous le savons tous. Je ne suis pas là pour t'apprendre quoi que ce soit. La Bible que nous lisons, elle a deux facettes. Elle a un côté, je peux dire, charnel, donc qui est négatif, et le côté spirituel qui nous est nécessaire. Alléluia. Mais le côté charnel de l'histoire, c'est que Sarah, elle n'est pas, quand on regarde l'histoire et le comportement de Sarah, Sarah n'est pas une femme tendre. Même si elle appelait Abraham son Seigneur, Sarah n'était pas une femme douce. Parce que d'abord, il faut comprendre que dans la tradition du peuple juif, appeler quelqu'un Seigneur, c'est par respect. On voit même des hommes qui appellent aussi leur supérieur Seigneur, mon Seigneur. On a vu ça dans toute la Bible. Mon Seigneur, mon Seigneur. Donc, si elle appelait Abraham Seigneur, ce n'était pas forcément parce qu'elle était soumise, forcément à Abraham. Parce qu'une femme qui est soumise à son mari, elle demande son avis. Elle respecte l'avis de son mari. Elle ne lui impose pas des choses. Agar a été imposée à Abraham par sa femme. Sarah était une femme de caractère. Sarah était une femme qui n'était pas aussi soumise comme nous le pensions. Sarah n'était pas aussi la femme tendre que nous croyons. Non.
elle a imposé Agar à son mari. Elle n'avait pas cru en la promesse de Dieu, Sarah. Elle n'avait pas cru en la promesse que Dieu leur avait faite. Alors elle s'est mise en avant. Elle a voulu aider Dieu. Elle a voulu dévancer Dieu. Elle a vu même que Dieu était trop lent. Dieu n'accomplissait pas ce qu'il avait donné comme promesse. Donc, il fallait qu'elle-même, elle accomplisse cette promesse-là. Elle s'est concoctée elle-même un plan pour accomplir cette promesse-là. Ah, Dieu nous a dit qu'on va avoir un enfant. Mais donc, je pense que c'est l'occasion qui est arrivée. Parce que je crois que c'est l'occasion vraiment qui est là. Avec ma servante, qui est beaucoup plus jeune que moi, je pense que mon mari pourrait avoir cet enfant-là dont Dieu nous a parlé. Ce n'est pas une femme soumise qui agit comme ça. Hein? Ce n'est pas une femme soumise. Une femme qui appelle son mari Seigneur parce qu'elle l'aime beaucoup, parce qu'elle lui est beaucoup soumise. Ce n'est pas une femme de ce caractère-là qui impose une femme à son mari. Sarah avait très mal fait. Nous voyons même sur toute la ligne que plus tard, son acte va produire des choses qu'elle ne pourrait même pas supporter. Qu'est-ce qu'elle va faire plus tard? Elle va chasser Agar avec son enfant pour dire que cette esclave n'héritera pas, son fils n'héritera pas avec mon fils. Plus tard qu'elle a eu Isaac, elle dit comment on appelle, cette esclave n'héritera pas avec nous. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse Agar de la maison. Sarah avait très très mal fait. Alléluia. Pour toi, mon frère qui veut te marier, est-ce que tu as prié et que Dieu t'a dit que la sœur que tu veux épouser là, c'est vraiment la femme qui va vraiment t'aider à marcher véritablement avec Dieu? Parce que le mariage, ce n'est pas parce que la femme elle est belle. Il y a des gens qui disent que, et je l'entends même dire des prédicateurs que oui, c'est l'homme qui choisit et puis Dieu vient approuver. C'est un message satanique. L'homme ne choisit pas et puis Dieu vient bénir. C'est faux. C'est Dieu qui choisit la femme avec laquelle tu dois vivre. C'est Dieu qui choisit l'époux avec lequel tu dois vivre pour toi, ma soeur. Et la femme, le choix de la femme, le choix du partenaire dépend de Dieu. Une femme peut être obèse, mais si c'est elle que Dieu t'a donnée, Dieu sait que c'est avec elle que tu vas rentrer au ciel. Elle va te permettre de le servir convenablement pour rentrer au ciel. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle fait un bon boulot. Elle est docteur, elle est commerçante, elle est infirmière, elle est avocate, elle est commerçante ou commerciale. Elle est, je ne sais pas, elle est ceci, elle est ceci, elle est ministre. Ah oui, elle travaille dans le gouvernement. Elle est ceci, cela, donc il faut l'épouser. C'est du n'importe quoi. Alléluia. On n'épouse pas une femme à cause de la forme de son corps. On l'épouse à cause de ce que Dieu a déposé en elle. Alléluia. Regardez ce que Sarah a amené l'humanité à vivre et que nous vivons aujourd'hui. Si la sœur que tu veux épouser, là, elle ne t'a pas été donnée par Dieu, ça ne sera pas de sa faute. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas convertie qu'elle va te créer des problèmes. Mais c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas compatibles. C'est parce que vous n'êtes pas compatibles. Au moment où toi, tu vas lui dire, viens ma soeur, on va prier une fois dans le foyer. Elle prie à 20 h. Or, toi, tu es habitué à prier à 1 h du matin. Ça va créer des problèmes. Tu comprends bien l'exemple que je suis en train de te donner. C'est ça qui va créer des problèmes. Souvent, nous faisons des choix qui nous causent des sérieux problèmes. Le mariage, c'est une deuxième conversion dans la vie du chrétien. Le mariage, c'est-à-dire lorsque nous étions jeunes ou même célibataires, nous avons accepté Jésus. Nous sommes dévoués, nous le servons de tout notre cœur. C'est très bien. Mais notre deuxième conversion, c'est quand nous sommes mariés. Parce que le mariage peut amener un homme en enfer. Un mauvais mariage peut conduire une âme en enfer. Lorsque tu te maries avec la mauvaise personne, et que tous les jours dans ta maison, il y a des conflits, il y a l'amertume, comment tu fais pour prier? Comment tu fais pour prier quand la personne avec laquelle tu vis ne regarde pas dans la même direction que toi? Comment tu fais pour prier? Comment tu fais pour avoir la paix avec le Seigneur? Il n'y aura pas de paix dans ta maison. Il n'y aura pas de joie dans ta maison. Et de deux, votre mission, vous deux, ne sera pas accomplie parce que tu vis avec une personne qui ne t'appartient pas. Dans ton intimité, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce que la femme que tu veux épouser, la sœur que tu veux épouser là,
Est-ce que Dieu t'a dit, oui, mon fils, c'est celle-là que j'ai prise de ta côte. C'est celle-là que j'ai prise et j'ai enlevé de tes côtes. C'est vraiment ta partenaire. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Parce que si une femme n'est pas convertie, une femme qui ne connaît pas Jésus, elle est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Une femme qui ne connaît pas Dieu est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Ce que les gens de ces temps l'appellent bombe Satan 2 ou Satan 3 ou Satan 10. Là. Une femme qui ne connaît pas Dieu est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Et même quand elle connaît Dieu, mais qu'elle vit avec un homme qui n'est pas à elle, le chemin qu'elle prend conduit l'homme à la défaite. Lorsque l'homme et la femme se marient, c'est pour accomplir une mission. Ce n'est pas seulement à cause du corps à corps, mais c'est pour accomplir une mission. Lorsque Dieu unit l'homme et la femme, c'est pour accomplir une mission. C'est pour que la femme t'aide, toi l'homme, à accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. C'est pour que l'homme aide la femme à accomplir ce pourquoi Dieu l'a mis sur la terre. Donc les deux ont une mission qui est d'amener des âmes à Christ. Alléluia. Le mariage, c'est pour accomplir une mission. C'est pour accomplir une mission. Donc l'homme et la femme, Dieu les unit. Ce n'est pas seulement pour faire des enfants. Ce n'est pas seulement pour garnir leur maison, mais c'est pour accomplir une mission. Le mariage, c'est une deuxième conversion dans la vie du croyant. Lorsque tu épouses une personne que Dieu t'a donnée, quelles que soient tes faiblesses, tes manquements, elle sera là pour t'aider. Alléluia. Si Dieu t'a donné une femme, peu importe sa forme, peu importe son handicap, qu'elle soit une femme ménagère, qu'elle soit une femme de chambre, qui qu'elle soit, cette dernière sera là pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur à garder la foi, à garder la ligne droite. Elle va t'aider à craindre Dieu. Elle va te supporter dans tes faiblesses et tes manquements. Même dans tes erreurs les plus atroces, si je peux le dire, dans tes pires erreurs, cette dernière sera là pour t'aider à aller de l'avant. Elle va être en colère, c'est vrai. Elle va se mettre en colère parce que c'est une personne. Elle va peut-être même vouloir quitter même le foyer parce qu'elle est en colère, parce qu'elle s'est sentie trahie, parce qu'elle s'est sentie trahie, si c'est dans un cas d'adultère. C'est des choses qui peuvent arriver. Je ne les préconise pas, je ne les accepte pas, mais c'est des choses. Tant qu'on vit sur cette terre, on ne dit jamais, 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 jamais. Non. Tout n'est pas possible à celui qui... tout est possible à celui qui croit, mais pas forcément dans l'autre domaine. Et je peux même dire aussi que dans ce domaine-là aussi, on peut penser que tout est possible aussi à celui qui vit encore sur cette terre. Les épreuves et les difficultés peuvent toujours arriver dans la vie de chaque croyant ou dans tous les couples. Alléluia. Il faut faire très bien ton choix. Parce que si tu épouses une femme qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, ou même qui connaît Dieu, mais qui n'est pas à toi, tu vas la transformer en un monstre dans ta maison. Tu vas la transformer en un monstre dans ta maison. Parce qu'au moment où toi tu regardes à gauche, elle va regarder à droite. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Au moment où toi tu regardes à droite, elle va regarder à gauche. Vous serez des êtres opposés dans votre foyer et ça sera la guerre. Et là, l'option du divorce n'est pas possible. L'option du divorce, là, vous allez parcourir le monde entier. Les bons pasteurs vous diront, nous, on vous a marié, mais nous, on n'est pas là pour vous divorcer. Et peut-être que tu vas divorcer de par ton propre gré, ce qui ne serait plus vraiment bien pour ton salut. Alors, je t'encourage, bien-aimé, à faire le bon choix. Je ne suis pas en train de te mettre en doute. Je ne suis pas en train de dire que le choix que tu dois faire ou que tu as fait est mauvais. Mais le Seigneur m'amène à te poser cette question. Le choix de la sœur là, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que le choix que tu as fait ou que tu veux faire, c'est un choix que Dieu t'a conseillé? C'est Dieu qui choisit une femme, une sœur pour nous et on accepte. Parce que ce que Dieu a choisi pour nous est bien pour nous. Même si à vue d'œil, cela ne semble être mauvais, mais c'est ce qui est bien pour nous. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Sarah appelait Abraham Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'elle respectait son mari. Quand on respecte un homme, on ne lui impose pas un choix. On ne lui impose pas son choix. Elle a imposé Agar à son époux Abraham.
c'est très mauvais. Lorsqu'une femme ne connaît pas Dieu, oui, elle est une caïd dans son foyer. Que Dieu t'aide, mon frère, à faire le bon choix. Dans le cas du mariage, que Dieu t'aide à faire le bon choix. Et si jamais tu as fait le mauvais choix et que maintenant tu vis dans ce foyer-là, que Dieu t'aide. La prière peut toujours tout changer. La prière peut toujours tout changer. N'est pas pour option le divorce. Ça ne vient pas de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'aurais certainement beaucoup à dire, mais bon, écoute, je vais m'arrêter là. Car peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Fais le bon choix, bien-aimé. Fais le bon choix pour que tu sois heureux. Dans tous les foyers, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais si tu vis avec la bonne femme, peu importe les épreuves et les difficultés, vous serez toujours en paix. Vous allez toujours trouver la solution au pied de Jésus-Christ. Vous allez toujours trouver la solution au pied de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide, mon frère, à faire le bon choix pour ton mariage, pour ton futur mariage. À Dieu seul soit toute la gloire, sois béni et à très bientôt. Amen.